Bonjour très chers compatriotes, j'aimerais bien vous donner la raison principale pour laquelle Kagame a autant humilié son ministre des Affaires étrangères que nous on qualifie ici de ministre des réseaux sociaux en charge des affaires inutiles, Ndongira Managira. Vous avez certainement suivi différentes scènes de ce qui s'est passé au Rwanda là-bas, mais il y a une raison bien plus fondamentale derrière ça. Kagame a placé tout son espoir dans l'armée rwandaise. Tshisekedi, à travers sa diplomatie puissante et redoutable, a pu renverser la donne de choses. Pas peut-être que sur les terrains comme beaucoup cherchent à voir les résultats militaires, mais la diplomatie a réussi à affaiblir l'armée rwandaise. Aujourd'hui, l'armée rwandaise ne peut plus subvenir aux besoins de Kagame comme c'était le cas il y a quelques années en arrière. Ça, c'est de un des deux. Et parce que Kagame a vendu aux yeux du monde une image parfaite d'un homme imperturbable depuis toutes ces années, il a du mal à reconnaître cela et donc à en assumer les conséquences devant d'abord le peuple rwandais à qui il a menti depuis toutes ces années, mais également devant la perception que le monde africain et le monde international en a de lui désormais. Du coup, comme il veut garder la posture de je contrôle la situation, je suis imperturbable, ben clairement, il va rejeter la faute sur Ndongira. Il ne va pas assumer, il va chercher un faible au milieu de ceux qui l'entourent, qui va martyriser tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Ndongira? Il a dit, Ndongira, tu n'as pas les monopoles des faits. De toute façon, tu ne dis jamais la vérité. Si on va plus loin dans cette logique-là, tu verras que Ndongira, en tant que ministre des Affaires étrangères, chargé de donner une image positive, même quand les choses sont chaotiques au Rwanda, donner une meilleure image, défendre les mensonges de Kagame et son agression barbare sur la RDC, Ndongira ne pouvait pas avoir les arguments solides face à la vérité qui est désormais évidente devant le monde entier, que c'est Kagame qui tue au Congo, que c'est Kagame qui vole les minerais et qui fait tous les chaos au Congo. Ndongira n'allait pas créer une magie à lui pour venir elle imposer là-bas la place de Kagame, non. Mais non, Kagame, c'est que la diplomatie, là où il n'est forcément pas fort comme il prétend de l'autre côté, il ne l'est pas non plus, il n'a pas réussi à faire face à Tshisekedi. Tshisekedi l'a renversé de tous bords et dans tous les côtés. Maintenant, il est en train de couler librement. Les sanctions ont paralysé l'économie rwandaise. La crise sécuritaire bat son plein à un niveau incroyable au Rwanda. Mais comme là-bas, il n'y a pas de médias qui disent la vérité comme c'est le cas chez nous au Congo où il y a la liberté d'expression, c'est comme ça que Kagame a voulu passer par l'une des propagandistes qui embellissent son image dans les mensonges, que ce soit aux yeux des Rwandais, tout comme aux yeux des Rwandais qui vivent dans la diaspora. L'une des propagandistes les plus assidus de son régime, il a voulu tout simplement dire à Ndongira que je n'ai pas réussi, mais en tant que Kagame, je ne peux pas l'assumer comme ça. Je t'ai fait porter à toi les fardeaux et tu vas te battre avec comme ça. Parce que Ndongira ne disait que c'est Kagame le disait de dire. Ndongira faisait que c'est Kagame le disait de faire. D'où c'est absurde de venir nous dire que Ndongira est incompétent alors que depuis quand Kagame s'est rendu que Ndongira est incompétent? Depuis que Fachi a réussi à faire imposer des sanctions sur l'armée rwandaise. Au départ, c'était des théories, non? Les sanctions n'ont rien à foutre, c'est ça qu'il disait. Ils sont des fous, ils sont des stupides, c'est ça qu'il disait. You are just foolish, absolute sanction for what? Vous allez vous souvenir de tout ça. Aujourd'hui, ce genre de discours belliqueux n'existait plus. La réalité a bien évidemment rattrapé Kagame. Et comme je disais, il ne peut pas assumer qu'il est affaibli. Il cherche maintenant des gens qui va sacrifier comme ça en passant, dans l'espoir qu'il va se reconstituer cette image qui est déjà déconstruite par Fachi. Dans l'espoir qu'il va réussir à se faire encore des partenaires, là où Tshisekedi est en train de pouvoir s'implémenter et de s'implanter en bonne et due forme. Ça va être compliqué. Certains ne verront pas ça immédiatement. Mais posez-vous la question, quand il dit que Ndongira de toute façon ne dit pas la vérité, depuis quand il s'est rendu compte que Ndongira ne disait pas la vérité? Depuis quand il s'est rendu compte que Ndongira n'avait pas le monopole des faits? Depuis quand? Posez-vous cette question-là. Et si vous avez la réponse, elle est différente de celle-ci, vous êtes de ceux qui arrestent le pays. C'est tout. Maintenant, certains vont me dire, mais Chancela, qu'est-ce que ça change sur le terrain? Ça change quelque chose. Parce que maintenant, à cause de l'absence de financement ou de moyens financiers, il ne saura plus déployer ses militaires au Congo. C'est comme ça qu'il commence à prendre ses responsabilités. Il commence maintenant à oh non, on va aller à Doha. De toute façon, l'histoire des FDLR, il faut qu'on nous associe. On va t'associer à quoi? Ça fait 30 ans que toi, Kagame, tu es au pouvoir.
Ça fait 7 ans que Fachi est là. Ça fait 18 ans que Joseph Kabila était là. Ça fait 4 ans que Laurent était là. Dans toutes ces années-là, ça fait 30 ans que toi, tu es là. Dans l'ensemble, il n'y a que toi qui as raison. Et les FDL en question, tu n'arrives jamais à les neutraliser alors que c'est toi qui as les pouvoirs les plus durables ou avec les plus d'années que les autres. Un menteur expérimenté. Mais tu n'as pas cru et tu n'as pas vu Fachi venir de cette manière-là. Tu l'as sous-estimé. Toi, y compris d'autres. Vous êtes nombreux à avoir agi de cette manière-là. Aujourd'hui, ça vous rattrape. Maintenant, je vais conclure en disant ceci. Si, malgré tout ce qu'Ndongira a fait, parce que pour nous qui sommes sur Internet, je peux vous dire ici, là, on a lingala, Ndongira si affiche photo nanga na Twitter. Alors, bon, sur kuta nanga zaro des fois salangai. Quand je dis à salanga, vous voyez de quoi il s'agit. Ndongira. Si un ministre se permet de se rabaisser, pour moi, c'est se rabaisser parce que moi, je ne suis pas ministre. Ben, il sait peu que ce que j'ai dit, tellement c'est vrai qu'il est touché. Mais qu'il vienne me répondre à moi, et il n'est pas seul. Yolande Makolo, porte-parole d'Abango, ils font la même chose. Malgré toutes ces attaques personnelles contre nous, Kagame a mon qui est insuffisant. A mon qui sur les imaginez Koufi Boye et sa faute n'Abango. Bon, ce que Corbeil Diamba et tous les autres qui restent là, vous pensez vraiment que vous allez faire mieux qu'Ndongira? Vous pensez vraiment que vous allez faire mieux qu'Ndongira? Il y a un autre général qui s'appelle Tom qui est décédé hier en prison. Après 12 ans d'emprisonnement sans procès au Rwanda. Il a servi Kagame au sein du FPR. Il a été le chef de la garde républicaine et le chef de la sécurité de Kagame. Kagame l'a tué en prison. Et c'est vous, les traîtres au sein de l'armée, de l'ANER et d'autres départements de l'État congolais, qui seraient plus importants aux yeux de Kagame que ceux qui ont milité pour son image depuis toutes ces années. Vous vous trompez. Mais rassurez-vous d'une chose. Quand il n'y aura plus Kagame pour vous couvrir, ou Kagame que vous servez, quand il ne sera plus là, la RDC va vous renier. Il n'y aura plus de sol pour vous, il n'y aura plus de place pour vous. Pensez-y maintenant, avant que ça ne soit trop tard. Quand on vous dit trouble de la Rwanda, trouble de la Rwanda, c'est le monde a raté, wapi. J'ai dit, oh non, bah rumeur, ouvrir les âmes menacées, c'est faux et archi faux. Ouvrir à Rwanda. Ah, parce que on va comment tellement qu'on réduit ma camba, il sait pas que va dupliquer, peut ouvrir comme à peine à Rwanda, toi, bah, n'a biso pété. Ouvrir peut-être qu'il y a Rwanda des âmes menacées, hein. C'est là ouvrir à biso, on a évité ceux menacés, na Mukongo ya Kagame, na oye bate, hein? Tous à tranquille. Bah, et que tu traqué, bah, na bango. Bah, service, eza, na ba tous ya ba traître, on a nyonso. Bah, tu peux faire tomber un grand réseau, na quoi, parce que tout n'est pas bon à dire ici. Bah, et bien, on que réseau, on a quoi, et sili. Et sili. Bah, quoi, ya ko distraire, bino. So, bah, zaki makasi. Alinga ka sambu sa ministre, na ebongote. Ils donnent toujours l'impression, non, pour ceux qui sont naïfs au milieu de nous, ils disent quoi? Kagame est imperturbable, bah, américain, bah, on tire pour Nabinoté. Maintenant, ils commencent à faire insulter tout un ministre. Ça veut dire que malgré nous, soit Tchaki, Nassima la diplomatie est foutité. Et foutité. Pour bah, tout bah, ça, la diplomatie, bah, il y a des minéraux, après, ça, bah, ils sont au Congo. Bah, une de la Congo, bah, comme il y a investir dans le Congo, bah, on a tina, bah, reseller, on a, bah, miyibité. Conséquence, Nengo, Rwanda asphyxié. Ache Kabila Mutema, Kabila Koza Mutema M23, j'ai fait mon débarrasser comme ça, et Kozali comme Nabaon, pourcentage nangai. Il n'y aura plus ça. Kabila lui-même est maintenant condamné à dépenser $1 million chaque mois pour aluka ko embellir pe ko lever ba sanction na mutu naï. Au moins évidemment quoi boluga lika monako bon mais ça que Kabila mais ça qui misona ba Rwandais. On pouvait pas s'élever contre Rubero ou Nyarugabo. Mais aujourd'hui, on est à Kimba, tu es sur Bakolombo, on a bisoté. Tu continues d'engue wana. Tu mets ça sous la binoté. Si un Rwandais va vivre au Congo, il vivra comme un Rwandais, pas comme un Congolais. Et aux assouma, n'endenga ma sekite. Eh, mon konzamboka bisika zali fois où me la wana. Tu comme une place au Pambateo. Na histoire ya Rwanda, il n'a jamais ridiculisé un ministre affaires étrangères n'enga autre ça dans Ndungira wana. Jamais. Et il est fait face à une propagandiste. C'est clair que pour Kagame, la diplomatie a échoué. Et parce que la diplomatie a échoué, les propagandistes n'ont plus de quoi mettre sous la dent pour aller mentir au monde entier. Ne tombe pas dans ces pièges-là, mon frère, ma soeur. Yosa Congolais. Tu peux ne pas être d'accord sur certaines choses, mais sois d'accord sur le fait que nous allons récupérer nos terres. Nous allons tout reprendre et la paix reviendra. Grâce à Fachi, au Nzambe, Bisika Zali, à Tcheya, et pourquoi Tcheli Bisoye.
tokende tina suka.